Bon, aujourd'hui, on parle de toute autre chose par rapport à d'habitude. On va parler un peu de conduction osseuse. Alors, dans le monde des écouteurs, on a les intra-auriculaires, les circon-orales, enfin bref, il y a plein de technologies différentes. Et il y en a une qui vient de plus en plus sur le marché depuis quelques années, et c'est la conduction osseuse. C'est une technologie d'écoute totalement différente qui a plein d'avantages, mais aussi des inconvénients. Et Shox, l'un des leaders sur le marché de la conduction osseuse justement, m'a proposé de tester leur casque, le Open Run Pro, qui est donc fait pour les sportifs qui veulent écouter de la musique sans être trop déconnectés de l'environnement. Alors moi, vous vous en doutez, je vous en ai déjà parlé, je suis pas un grand sportif. Mais ce que je fais beaucoup par contre, c'est de balader mon chien. Ça c'est 2 fois par jour et 2 heures par jour en fait. Et dans ces situations, c'est aussi super intéressant pour la simple et bonne raison que je peux être conscient de ce qui se passe tout autour de nous. Et je peux voir qu'elle ne suit pas parce qu'elle a absolument envie d'aller chasser le lézard. Donc conscient de ce qui se passe tout autour de nous, tout en pouvant écouter un peu de musique. Et c'est là que je comprends en fait l'application dans le sport pour les personnes qui font du running ou qui aiment bien faire, des balades en forêt et compagnie. C'est parce que là vraiment, ça devient intéressant de pouvoir écouter de la musique sans être bridé, sans être vraiment dans sa bulle et tout en étant conscient de ce qui se passe autour de nous. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif. En plus, comme vous le voyez, c'est quand même super discret, ça reste là, il n'y a pas trop de problème. Et ça bouge pas. Même là, avec des lunettes, une casquette et donc le casque en plus, qui viendrait donc poser peut-être un peu de problème dans le support, parce que j'ai les lunettes qui viennent bloquer. Non, c'est pas un problème, ça tient bien et ça fonctionne au top. Mais pour vous donner un peu plus d'informations, qu'est-ce que c'est que la conduction osseuse ? C'est tout simplement que votre casque va émettre des vibrations directement sur votre boîte crânienne pour vous diffuser le son dans les oreilles. En fait, ça va passer outre le tympan. Et l'avantage en fait de ce type de système, c'est que même si vous avez des problèmes d'audition, un tympan percé ou quoi que ce soit dans le genre, ou peut-être tout simplement que vous êtes malentendant, avec ce type de solution, vous allez quand même pouvoir écouter de la musique et profiter pleinement. Parce qu'en fait, c'est la boîte crânienne qui va vibrer et qui va diffuser directement dans l'oreille interne le son, la musique, la vidéo que vous regardez, etc. Et c'est là que c'est super pertinent dans plein d'usages en fait. Donc en fait, le gros avantage, c'est que même si vous entendez la musique parce qu'elle fait vibrer les os de votre boîte crânienne, vous entendez quand même l'ensemble de ce qui se passe autour de vous parce que vous avez les pavillons et les conduits auditifs totalement dégagés. Et c'est là que ça devient super intéressant, c'est que vous avez cette impression de musique ultra diégétique qui fait partie de l'environnement. Et donc, vous pouvez être conscient de tout ce qui vous entoure tout en profitant de vos playlists préférées. Bon, en ouvrant la boîte, on va retrouver une petite coque de transport qui est solide, rigide, qui va vous permettre vraiment de tout trimballer de façon sécure. Et ça, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, vous aurez le casque et le câble de recharge. Câble de recharge qui sera en USB-A d'un côté et magnétique avec une connectique propriétaire de l'autre. Ça, c'est le petit truc un peu chiant, parce que si le câble se pète, il faudra en racheter un directement chez Shox. Ils sont malins, mais par contre, c'est beaucoup plus simple à connecter. Sur le casque, vous avez 3 boutons. L'un qui va vous permettre de mettre play, pause, de passer à la musique suivante ou à la musique précédente. Et 2 autres, l'un qui va vous permettre de monter le son, mais aussi d'allumer le dispositif. Et l'autre qui vous permettra naturellement de baisser le son. Alors, casque à conduction osseuse ne veut pas dire non plus que vous ne pourrez pas passer d'appel. Il y a des micros avec en plus un micro pour la réduction de bruit dessus, qui vous permet de passer des appels dans de bonnes conditions et d'avoir une belle restitution de la voix. C'est plutôt cool. Alors faut pas s'attendre non plus à une qualité sonore digne des meilleurs casques qu'on peut retrouver sur le marché. En effet, là-dessus, vous n'allez pas avoir tout ce qui est réduction de bruit active, vous n'allez pas avoir tout ce qui est Dolby Atmos et compagnie. Non, vous allez avoir une qualité de son correcte, mais pas exceptionnelle, suffisante pour profiter un peu dans de certaines conditions. Si vraiment vous voulez regarder un film avec les meilleures conditions possibles, là, prenez-vous un casque fermé, ce sera beaucoup plus adapté. Il y a quand même des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien, notamment le rendu sonore. Évidemment que vous avez une qualité très correcte qui vous permet de profiter pleinement de vos musiques, mais ne vous attendez pas non plus à la qualité équivalente à un AirPods Max par exemple, ou un WH-1000 XM3 de chez Sony par exemple. On est effectivement en deçà pour plein de raisons. Déjà que vous n'avez pas l'isolation apportée par des écouteurs intra-auriculaires qui eux vont vraiment venir masquer le son externe, ou un casque fermé qui va venir englober vos oreilles et va donc avoir le même principe, et donc vous masquer de l'environnement. Si avec les autres vous êtes plus dans votre bulle, là vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe autour de vous et c'est vraiment
l'avantage de ce genre de casque. Ouais, parce que mine de rien, la qualité de son sur ce modèle, elle est plutôt au rendez-vous. Si avant, le gros reproche qu'on faisait à la conduction osseuse, c'était de manquer cruellement de basses, ici Shox a eu l'idée de combiner plusieurs technologies pour enfin avoir des basses. Donc en fait, vous allez avoir des haut-parleurs en plus en renfort qui vous permettront d'avoir une meilleure qualité de son globale. Et les OpenRun Pro, ils utilisent la 9e génération de driver de chez Shox, donc une technologie qui a été maturée entre temps, en complément avec les haut-parleurs, les petits haut-parleurs qui viennent rajouter un peu de basse lorsque vous écoutez de la musique, ça rend un son qui est très agréable, très pertinent, et qui rend quasiment la totalité des fréquences audibles. Donc vous avez un son qui est vraiment agréable. Encore une fois, il faut que vous soyez conscient qu'on n'est pas non plus sur quelque chose d'équivalent à, à des AirPods Max ou un casque Beats. On est très loin de ça. Et c'est pas du tout la prétention de Shox avec ses produits. Ici, l'idée c'est de proposer un casque de musique qui vous permet d'écouter de la musique en faisant du sport à l'extérieur sans risquer quoi que ce soit parce que vous êtes constamment conscient de ce qui se passe autour de vous. Et ça c'est cool et c'est vachement rassurant. Alors c'est pour qui ? C'est pour les sportifs qui aiment se balader en ville, faire du sport en ville, mais qui veulent quand même être conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Et pour ce genre de solution, c'est très intéressant. Attention cependant, si vous faites du cyclisme, il est totalement interdit de porter quelques systèmes d'écoute que ce soit sur les oreilles lorsque vous faites du vélo. Donc ça inclut les écouteurs à intra-auriculaires, les casques, mais aussi la conduction osseuse, même si vous entendez ce qui se passe autour de vous. Bon, après, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez habituellement sur des casques dédiés aux sportifs, une résistance à l'éclaboussure, à la transpiration, etc. Le bon côté des choses, c'est que comme ça va pas dans les oreilles, vous n'aurez pas de cérumen ou quoi que ce soit qui se mettra dans les écouteurs, et ça vous évite d'avoir à les nettoyer régulièrement. Si vous faites de la natation, ce sera pas le modèle pour vous, mais il existe d'autres modèles chez Shox qui vous permettront du coup de pouvoir écouter de la musique tout en faisant vos longueurs. Bref, c'est vraiment cool, et ça vous permet vraiment de retrouver tout ce dont vous avez besoin quand vous cherchez un casque à conduction osseuse. J'étais très sceptique, mine de rien, au début, avant de tester vraiment la conduction osseuse, d'autant que j'avais un retour assez pessimiste sur cette technologie parce que j'avais pu la tester il y a quelques années déjà, mais c'est vrai que ça a bien évolué depuis et aujourd'hui on peut avoir des casques qui ont vraiment un bon confort auditif, qui offre vraiment du confort et une restitution audio vraiment correcte. Et la tenue elle est quand même impressionnante, dans le sens où vraiment le casque ne serre pas au niveau des tempes, et pour autant vraiment on a l'impression de quelque chose qui ne va pas bouger du tout. Et c'est le cas. J'ai beau tourner la tête dans tous les sens, il n'y a pas de mouvement de glissade du casque au niveau des tempes, et du coup on garde toujours les écouteurs, enfin le casque bien placé au niveau des tempes, et donc on garde une qualité audio plutôt correcte. Voilà donc pour mon petit retour sur les Shox OpenRun Pro. C'est un casque que je vous recommande vraiment si vous êtes un sportif ou que vous baladez votre chien comme moi, mais que vous passez du temps en extérieur et que vous avez besoin quand même d'entendre tout ce qui se passe autour de vous. C'est vraiment le seul genre de situation où ça va être vraiment pertinent. Et sachez que du 21 août au 3 septembre, il y a les opérations Back to School, pendant lesquelles Shox propose de belles réductions sur leurs produits, donc ça peut être plutôt intéressant. Vous allez avoir de 15 à 20% de réduction selon les modèles, et par exemple pour le OpenRun Pro que j'ai juste ici, ce sera 15%. Il est proposé habituellement à 189,95 €. Ça vous le fait à 161 €, ce qui est une belle affaire mine de rien. Donc je vous mets des liens en description pour profiter de l'offre si vous le souhaitez et découvrir un peu cette technologie. De toute façon, quand vous achetez un produit sur internet, vous avez toujours 14 jours pour le renvoyer si ça ne vous convient pas. Donc c'est peut-être le bon moment de tester, de voir un peu ce que ça vaut. Et puis si ça vous plaît pas, vous renvoyez. Mais au moins, vous pourrez dire que vous avez testé et que vous savez ce que ça vaut. Moi, je vous laisse avec cette vidéo qui vous présente un ordinateur pas comme les autres et qui risque de vous plaire. Pensez à vous abonner et activer la cloche comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. C'était Nacrium,